Identifier les issues qui réalisent un événement, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et moi, ça m'encourage à en faire encore plus. Alors dans cette vidéo, on va donc recenser, lister toutes les issues qui réalisent un événement, mais avant de parler d'événement, on va commencer par parler d'expériences aléatoires, et il est important de savoir lister, de savoir donner la liste des issues possibles d'une expérience aléatoire. Je vous rappelle qu'une issue dans une expérience aléatoire, c'est un résultat possible de l'expérience. Alors par exemple, l'exemple facile, quand on lance un dé à 6 faces, eh bien il y a 6 issues, et ces 6 issues, ce sont les nombres qui sont écrits sur les 6 faces, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, ce sont les résultats possibles quand on lance un dé à 6 faces. Ce sont les issues de l'expérience aléatoire. Et un événement, lui, est constitué soit de aucune de ces issues, soit de plusieurs issues, ou bien de une seule issue d'une même expérience aléatoire. Alors on va expliquer ça sur des exemples parce que dit comme ça peut être compliqué. Mais par exemple, quand je lance mon dé à 6 faces, je peux m'intéresser au fait de savoir si le nombre que j'ai obtenu est un nombre pair ou pas. Et ça, c'est un événement. Obtenir un nombre pair, c'est un événement. Et cet événement, il est réalisé par 3 issues. Il faut obtenir un nombre pair avec un dé à 6 faces, il y a 2, 4 et 6 comme issues qui réalisent cet événement. Donc vous voyez, là je suis dans le cas où l'événement est constitué de 3 issues de l'expérience aléatoire. Si maintenant je m'intéresse à l'issue obtenir un nombre plus grand que 5, strictement supérieur à 5, eh bien dans ce cas-là, je n'ai qu'une seule issue qui le réalise, c'est le 6. Si maintenant ce qui m'intéresse c'est de savoir si je vais obtenir un nombre plus grand que 6, obtenir un nombre strictement supérieur à 6, eh bien dans ce cas-là, il n'y a aucune issue qui le réalise, ce n'est pas possible d'avoir un nombre plus grand que 6 quand je lance un dé à 6 faces. Donc là, j'ai 3 exemples. Le dernier exemple, il n'y a aucune issue qui constitue mon événement. Dans l'exemple obtenir un nombre supérieur à 5, il y a une seule issue. Et dans l'événement obtenir un nombre pair, là, il y a 3 issues. Alors on va continuer sur des exemples. Cette fois, on va s'intéresser à un jeu de cartes, un jeu de 32 cartes. Alors je vous rappelle que dans un jeu de 32 cartes, il y a 4 couleurs. Pique, cœur, carreau et trèfle, et que dans chacune de ces couleurs, il y a 8 cartes, 7, 8, 9, 10, les 3 figures qui sont valet, dame, roi, et il y a le 1 qu'on appelle aussi l'as. Alors on va s'intéresser à plusieurs événements. Le premier événement, c'est piocher un roi. Et je me pose la question, quels sont les tirages qui le réalisent? Quelles sont les issues qui vont réaliser cet événement? Eh bien ici, il y a 4 rois. Le roi de pique, le roi de cœur, le roi de carreau et le roi de trèfle. Il y a donc 4 tirages, 4 issues sur les 32 possibles de cette expérience qui réalisent l'événement. Si maintenant je m'intéresse piocher un 7 rouge, eh bien ici, des 7 rouges, il y en a 2. Il y a le 7 de cœur et le 7 de carreau. Ce sont les 2 issues sur les 32 possibles qui réalisent l'événement piocher un 7 rouge. Je vais maintenant m'intéresser à l'événement piocher une figure. Alors des figures, il y en a 3 dans chaque couleur. Il y a valet, dame, roi de pique, valet, dame, roi de cœur, de carreau et de trèfle. Donc il y a 12 tirages ou 12 issues sur les 32 possibles qui réalisent l'événement piocher une figure. Ce sont les 4 valets, les 4 reines et les 4 rois. Et si maintenant on s'intéresse à l'événement piocher le 8 de carreau, quels sont les tirages qui le réalisent? Eh bien là, il y en a un seul, parce qu'il y a un seul 8 de carreau dans ce jeu de cartes. Voilà donc pour le recensement des issues qui réalisent un événement d'une expérience aléatoire. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas donc de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.